Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 4 grands types de modalités dans la théorie des opérations énonciatives. 4 grands types que l'on appelle modalité 1, modalité 2, modalité 3 et modalité 4. Alors bien sûr, elles ont d'autres noms. La modalité 1, c'est la modalité de l'assertion. La modalité 2, c'est la modalité épistémique. La modalité 3, c'est celle qu'on appelle la modalité appréciative. Et la modalité 4, c'est la modalité radicale. Donc nous allons les prendre tour à tour pour voir à quoi elles correspondent. Commençons par la modalité de l'assertion. La modalité de l'assertion, c'est celle que vous utilisez tous les jours. Quand vous affirmez quelque chose, que ce soit une affirmation positive ou négative. Si vous dites I ate a cake yesterday, vous êtes dans l'assertion positive. Si vous dites I didn't drink tea yesterday, vous êtes dans l'assertion négative. Si vous posez une question, Did you go to the beach yesterday? Par exemple, vous posez une question, c'est-à-dire que vous en remettez à votre co-énonciateur, vous en tant qu'énonciateur, pour donner une réponse positive ou négative à cette question. Et donc, vous êtes toujours dans l'assertion. Donc, la modalité 1, c'est la modalité de l'assertion. La modalité 2, c'est la modalité épistémique. Et elle va se distinguer de la modalité de l'assertion en ceci que, contrairement à la modalité de l'assertion, la modalité épistémique n'est pas une modalité du certain. En effet, quand vous assertez positivement ou négativement, vous vous positionnez comme certaine ou certain que vous avez mangé un gâteau hier ou que vous êtes allé à la plage hier, pour reprendre les exemples que j'ai cités. Si, au contraire, vous utilisez la modalité épistémique, cela signifie que vous ne savez pas si quelque chose a eu lieu ou non. Donc, vous allez pouvoir dire des choses telles que I may go to the beach. I may go to the beach. Ça veut dire que j'ai envie d'aller à la plage, peut-être. Peut-être que je vais y aller, mais ce n'est pas très sûr. Ça dépend en fait de la météo. Quand je regarde le temps qu'il fait aujourd'hui, j'ai quelques doutes. Il y a du vent, il y a de la pluie. Peut-être que je vais me contenter de rester dans la campagne et ne pas faire le petit chemin qui me mène jusqu'à la plage. I may go to the beach. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Donc j'évalue les chances de validation de la relation entre I et go to the beach. I, c'est le sujet. Go to the beach, c'est ce qu'on appelle le prédicat. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une évaluation des chances de validation de la relation prédicative. La relation entre le sujet I et le prédicat go to the beach. Donc, évaluation des chances de validation, des chances de réalisation d'un événement. C'est ce qu'on appelle la modalité épistémique, la modalité 2. Si maintenant je vous parle de la modalité 3, cette modalité s'appelle la modalité appréciative. Si je dis quelque chose comme It's strange that she should be late, strange est un adjectif qui permet d'exprimer cette modalité appréciative. Cela permet d'exprimer un jugement de ma part sur la relation prédicative she be late. Quand je dis It's strange that she should be late, je prends en compte la relation entre le sujet she et le prédicat be late et je qualifie cette mise en relation de strange. Donc c'est une modalité qu'on appelle appréciative parce qu'elle permet de poser un jugement, de porter un jugement sur la mise en relation d'un sujet avec un prédicat. Maintenant, quatrième modalité, la modalité radicale. Alors la modalité radicale, qu'on appelle aussi en anglais root modality, c'est la modalité qui porte sur le nœud de la relation prédicative, sur ce qui fait véritablement le lien entre le sujet et le prédicat. Si je dis I must work more, must, l'auxiliaire modal must, indique, marque un lien de nécessité dans la mise en relation du sujet I
avec le prédicat work more. Du point de vue de l'énonciateur, il est nécessaire que ce sujet I soit mis en relation avec le prédicat work more. Donc, avec must, ici, dans ce cas précis, on n'est pas dans de l'évaluation des chances de validation de la relation prédicative, ce n'est pas de la modalité 2. Ici, nous avons à la fois de l'assertion, puisqu'on affirme la nécessité de travailler plus, pour moi, sujet, et de la modalité 4. La modalité 4 et la modalité 1, c'est-à-dire la modalité radicale et la modalité de l'assertion sont compatibles. On affirme la nécessité, modalité 4, de la mise en relation du sujet I avec le prédicat work more. Donc bien sûr, pour ce qui est des modalités 2 et des modalités 4, il existe différents modos permettant d'exprimer en anglais ces valeurs et ce sont ces valeurs qui vont nous intéresser dans de prochaines vidéos. Je vais essayer de vous résumer quelles sont les principales valeurs des auxiliaires modaux tels que may, can, must, will et shall. À très bientôt!